Nous écoutons un extrait du livre de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, Ce que je ne pouvais pas dire, 2007-2016. 11 septembre 2013. Cécile Duflot, ministre du Logement, souhaitait déjeuner avec moi, probablement à l'instigation de son directeur de cabinet, un jeune membre du Conseil d'État qui connaît bien notre propre institution. Le déjeuner auquel je l'ai convié avec son collaborateur et Marc Guillaume est étrange. Elle se montre d'abord persifleuse, restant sur ses gardes, crispée. L'idée qu'elle se fait de moi doit être totalement négative. Sans doute me prend-elle pour un vieux réac de droite. Elle qui m'a probablement contesté quand j'étais ministre de l'Intérieur, semble avoir du mal à se faire à l'idée qu'elle puisse partager un repas avec moi. Si je dis à mes amis écolos que j'ai déjeuné ici avec vous, ils refuseront de me croire, m'avouera-t-elle d'ailleurs en partant. Elle multiplie les piques, l'air de rien, contre moi. Je vous ai confondu avec l'Académie française, m'a-t-elle dit en arrivant, ce qui m'a fait rire. J'aurais dû lui répliquer que je la croyais secrétaire perpétuelle des écolos. Elle ajoute « J'ai donné à l'un de mes fils comme deuxième prénom Ababacar, l'un des responsables de l'occupation par les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. » Et je ne l'ai pas davantage épargné. Florilège. Pourquoi les écolos passent-ils leur temps à se disputer comme des chiffonniers? Quand serez-vous enfin responsable? Cela ne vous gêne pas d'être ministre, de ne plus pouvoir toujours être contre tout et de profiter des palais nationaux? Cela vous fait quoi d'être confronté à la réalité du pouvoir et de devoir admettre la vérité des autres? À part cela et ses gentillesses, le déjeuner s'est déroulé dans la bonne humeur. Je ne sais par quel détour nous évoquons la probable entrée d'une femme au Panthéon. Cécile Duflot lance le nom d'Olympe de Gouges. Pour la provoquer, je lui dis ma préférence pour Louise Michel. Une anard au Panthéon, ce n'est pas possible. Et c'est vous qui proposez cela? S'exclame-t-elle. Elle n'en revient pas. C'est un personnage intéressant que j'aime bien, lui dis-je. Devant une telle affirmation, elle me regarde avec étonnement. Comment un type comme moi peut-il s'être entiché de cette révolutionnaire? C'est incompréhensible pour elle. Je sors de table et vais dans mon bureau chercher le livre « Ces femmes qui ont réveillé la France ». « Vous avez écrit un livre sur les femmes ?» s'étonne-t-elle. « Oui, je ne suis ni macho ni sectaire, contrairement à ce que vous croyez. » Il faut me le dédicacer. Ce que je fais immédiatement en écrivant en gros caractères « Vive la République ». Déjeuner en définitive surprenant et plutôt sympathique, même si la personnalité de Cécile Duflot m'inspire une certaine perplexité. Je me demande ce qu'elle fait dans ce gouvernement quand je l'entends me dire, à moi qui ne suis pas l'un de ses amis politiques, que Hollande ne s'est pas décidé. Elle semble avoir oublié qu'elle est une de ses ministres et à ce titre tenue à un certain devoir de réserve. Une formule qu'elle doit juger ringarde, elle aussi.